Avec Dr Dalzon, diabète. Selon le US public ou santé publique service, la durée de vie de la moyenne des diabétiques est de 25% plus brève que celle de non-diabétiques. Ils sont en particulier exposés aux maladies de cœur et au infarctus, à la perte de la vue, aux affections rénales et la gangrène provoquée par une mauvaise circulation. Chez eux, des affections même bénignes posent des problèmes parfois sérieux. Cependant, des milieux de diabétiques vivent normalement en prenant des précautions et surtout en surveillant strictement leur alimentation. Pour commencer, écartons définitivement cette notion trop largement répandue que le régime d'un diabétique doit être austère et sévère. Dans son livre Diabétique Diète, régime gastronomique pour diabétiques, Naturalis répertorie de nombreux aliments sauvages et, après avoir relaté l'histoire de son frère diabétique, écrit son alimentation était de qualité supérieure à celle de 95% de non-diabétiques que je connais. Rôle crucial du contrôle du poids. Le plus important dans l'alimentation des diabétiques, c'est le contrôle du poids. Il faut calculer soigneusement le nombre de calories quotidiennement nécessaires en fonction du poids et de l'activité professionnelle. S'il ne dépasse pas ce nombre de calories, les diabétiques parviennent généralement à un poids à peu près inférieur de 10% au rapport taille-poids idéal recommandé. On observe généralement une amélioration spectaculaire de leur état et la disparition des symptômes de leur affection chez les diabétiques qui retrouvent leur poids normal, déclare Dr Dalzon dans son livre. La réduction et le contrôle du poids permettent mieux que toute médication d'amener cette maladie incurable à une rémission complète. On peut, dans de nombreux d'amener cette maladie incurable à une rémission complète, on peut, de nombreux cas, cesser d'administrer de l'insuline au patient qui a retrouvé un poids normal. Un élément thérapeutique que tous les diabétiques connaissent bien est l'élimination totale du sucre. En effet, les diabétiques perdent la faculté normalement assurée par l'insuline hormonale de
maintenir les taux de sucre ou glucose sanguin à l'intérieur de certaines limites. Suivant la gravité de leur affection, ils devront prendre de l'insuline par voie orale ou parentérale, piqûre, pour faire passer l'excès de glucose sanguin dans les cellules où sa présence est nécessaire. L'absorption de sucre en trop grande quantité entraînerait des prélèvements importants sur les réserves d'insuline du diabétique et provoquerait la montée en flèche du glucose sanguin qu'il sera impossible de contrôler. Voici, d'après Dr. Dalzon, l'une des premières règles d'hygiène alimentaire à laquelle tous les diabétiques doivent se conformer: éviter tous les sucres ou aliments contenant du sucre, pâtisseries, sucreries, boissons non alcoolisées, jus de fruits, limonade, etc. Les hydrates de carbone et le diabète, alors qu'ils doivent faire attention aux sucres raffinés, aux hydrates de carbone simples comme la farine blanche. Les diabétiques peuvent consommer davantage l'hydrate de carbone complexe, aliments consistants, riches en fibres et non traités. Les légumes leur sont recommandés. Un diabétique peut consommer un grand plat d'épinards qui contient autant d'hydrates de carbone qu'une cuillerée à soupe du sucre qui lui est interdit, dit Dr. Dalzon. Les épinards sont des aliments consistants qui ralentissent l'absorption des hydrates de carbone par l'organisme. Les épinards, asperges, choux-fleurs, choux, haricots verts et céleri constituent les légumes du groupe A qui peuvent être inclus sans restriction dans l'alimentation des diabétiques, en particulier lorsqu'ils sont cuits à l'eau et servis nature. Quelle est la caractéristique des hydrates de carbone complexes? Il est vrai que l'amidon, le miel, les hydrates de carbone contenus dans les fruits, les légumes, les baies et les céréales finissent tout par se transformer en glucose, écrit toujours Dr. Dalzon. Métabolique, la différence réside dans la rapidité avec laquelle cette conversion est accomplie. Les légumes fibreux ralentissent la digestion gastrique et facilitent l'absorption des sucres par le sang. Les céréales complètes ont la même faculté. Dr. Dalzon précise: les diabétiques sont particulièrement exposés à la
sclérose et aux complications qu'elle entraîne. Maladie de cœur, attaque, mauvaise circulation des pieds. Ils doivent réduire les quantités de graisse de leur alimentation et substituer aussi souvent que possible des graisses polyinsaturées à des graisses saturées. Le poisson et la volaille sont particulièrement recommandés pour remplacer les viandes grasses. Les aliments gras et frits sont fortement déconseillés. De nombreux diabétiques font plusieurs petits repas dans la journée au lieu des 2 ou 3 grands repas habituels. Cette pratique permettrait de maintenir le cholestérol sanguin à un taux plus bas tant chez les diabétiques que chez les sujets sains. Manger davantage de crudités. Les diabétiques qui font un effort pour manger davantage d'aliments crus sont susceptibles de réduire ou supprimer leurs besoins en insuline, déclare Dr. Dalzon. Au Southern Californie, Permanent Medical Group, on peut dire Fondation Hospital de Los Angeles, l'un de ses praticiens ou l'un de ses patients, un homme âgé, prenait de l'insuline 2 fois par jour. Lorsqu'il eut commencé à manger davantage de crudités, ses besoins en insuline diminuèrent au point qu'en 4 ans. Or, il avait réduit de moitié les quantités auxquelles il était soumis. Un jeune Chicano mexicain de nationalité américaine déclara au docteur Dalzon qu'il préférait mourir plutôt que continuer à se faire des piqûres d'insuline. Avec une alimentation composée de 80% de crudités, il peut se borner pour contrôler son diabète à des médicaments par voie orale. Le Dr. Dalzon a été amené à recommander ce régime de crudités en se tenant le raisonnement suivant, puisque les premiers, ou du moins sans les premiers hommes, se nourrissaient entièrement d'aliments crus. Peut-être l'organisme humain s'accommodait-il mieux d'un tel régime moins diabétogène que d'une alimentation cuite, écrit-il dans les Annals of Internal Medicine. Les légumes crus, graines, noix, baies, melons, fruits,
jaune d'œuf, miel, huile végétale et le lait de chèvre contiennent les éléments de base d'alimentation préconisés par Dr Dalzon. La levure de bière, autre aliment naturel complémentaire, est présent recommandé au sujet diabétique. Elle peut potentialiser l'insuline de l'organisme. Les biochimistes Richard et ses collaborateurs l'extrait de levure de bière à 12 personnes âgées présentant une intolérance au glucose, élément dominant dans les cas de diabète dégénératif. 6 d'entre elles ont recouvré en 2 mois 50% de leur capacité de métabolisation du sucre sanguin. Or, chez certains patients, la levure de bière a également réduit les besoins en insuline. Des compléments nutritionnels, les diabétiques consommant moins que la plupart des sujets bien portants. Il leur est conseillé de mettre à profit toutes les calories de leur alimentation. À l'occasion du Sud Diabétique Symposium, le Dr Dalzon a recommandé l'absorption quotidienne de vitamine A sous forme d'huile de foie de poisson, éléments nutritionnels oléosolubles, à tous ceux qui suivent des régimes pauvres en graisse. Elle a également recommandé d'administrer aux diabétiques des compléments de vitamine E, 3 à 600 mg par jour ou approximativement de 400 à 800 mg. Ces maladies ayant les mêmes besoins que les personnes bien portantes en éliminent un élément nutritionnel connu, à savoir 12 vitamines et 17 sels minéraux à consommer avec la plus grande variété possible d'aliments autorisés. Toujours Dr Dalzon déclare que l'état de diabétique présentant une affection des petits vaisseaux des extrémités peut être amélioré par des doses quotidiennes de 3 à 600 mg de vitamine E. Or, pour Dr Dalzon, les diabétiques ont besoin de compléments importants de vitamine C. Le signe d'alarme du diabète chronique est l'accélération des maladies vasculaires, écrit-il. Il pense que les lésions qui présentent si souvent dans les vaisseaux sanguins des diabétiques gênent la circulation, sont une forme de scorbut
aux carences en vitamine C. Les diabétiques devraient éliminer le tabac et l'alcool, s'astreindre à des exercices physiques modérés mais réguliers. Il est également important de porter des chaussures qui ne blessent pas les pieds. Une petite plaie bénigne pour la plupart des gens peut provoquer la gangrène chez un diabétique. Nous vous conseillons de consulter un podologue de premier ordre si vous avez le moindre problème au pied. Les plantes. L'herboristerie traditionnelle accorde une grande valeur aux feuilles d'érel qui offrent une méthode naturelle de contrôle des taux de sucre sanguin lorsque ceux-ci sont légèrement élevés. Il y a quelques 50 ans, rapporte médecin herboriste dans son livre Nature où deux médecins de l'hôpital psychiatrique de Morristown, New Jersey, ont montré que les feuilles de l'espèce courante de l'érel contenaient un principe actif possédant une faculté réductrice remarquable de l'excès de sucre sanguin. Ils l'ont appelé myrtilline ou néomyrtilline. Le myrtilline ou de myrtille, l'espèce la plus commune en France de l'arbrisseau nommé érel. Mais ils ont observé qu'elle ne pouvait pas remplacer l'insuline lorsque cette hormone était nécessaire. Conseillez à ceux qui présentent des taux modérément élevés de sucre sanguin de boire 2 ou 3 fois par jour une tasse de tisane de feuilles d'érel qui aurait infusé pendant une demi-heure dans de l'eau chaude. Faire chaque fois une invasion fraîche. Il existe d'autres plantes douées de propriétés antidiabétiques, parmi lesquelles l'ergomoine, la bardane, le chou, le cresson, l'eucalyptus, le palga, le géranium, le mûrier, le noyer, l'oignon, la renouée, des oiseaux, la sauge. La renouée des oiseaux, la sauge.